Je sais pas s'il y a des supporters de Manchester City qui nous regardent. J'aimerais vous consoler avant de commencer la vidéo. Avant d'aller dormir aujourd'hui, après cette lourde défaite, je tiens à vous dire, stop crying, you're hit out. C'est lourd anglais là, vous nous avez sorti la dernière fois, non, sur le tifo pour vous moquer de Vinicius. Stop crying, you're hit out. Et ben aujourd'hui, c'est le bon moment de le sortir. Il est où Rodri? Il est où Rodri? Rodri, viens là mon ami, viens prendre encore des photos. Et en plus de ça, aujourd'hui, tu as un triplé en 4K que tu peux prendre en photo. Viens prendre encore. Vous voulez vous moquer du Real Madrid, créer des rivalités alors que vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas le niveau. Cette année, c'est pas votre année. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Avant de vous moquer d'une équipe, soyez sûr de pouvoir les regarder dans les yeux. Mais vous faites tout ça pour ensuite venir vous faire éteindre par le Real Madrid. Et le pire, c'est que les supporters avaient prévu un autre tifo pour se moquer encore une fois de Vinicius. Mais là, voyez le tifo qu'ils avaient envoyé au match aller. Ils ont pris le même tifo. Ils ont rajouté une photo de Vinicius qui pleure. Vous vous rappelez lorsque Vinicius pleurait à cause du racisme? Ils ont pris cette photo-là pour coller à côté de Rodri. Fallait afficher le tifo. Franchement, moi, j'attendais que ça. Vous vous seriez fait ridiculiser tout seul. Aujourd'hui, entre le Real Madrid et Manchester City, il n'y avait clairement pas match. Le pire, c'est qu'on les a tapés sans même forcer. Voilà, le Real Madrid, j'avais pas l'impression qu'on forçait. Thibaut Courtois, pendant un bon moment, le frérot, il s'ennuyait. Manchester City n'apportait aucun danger. Je me suis dit, mais ils sont sérieux là. Là, on est match retour. Vous êtes menés en plus de ça. Vous venez jouer comme des mannequins. Réveillez-vous un peu. Mais non, ils se sont pas réveillés jusqu'à la dernière minute. Et j'avais même l'impression que le Real Madrid, on avait conscience du niveau de Manchester City qu'il y avait en face. Parce qu'à chaque fois qu'on a laissé le ballon pour s'amuser, ils faisaient rien avec. Et à chaque fois qu'on récupérait le ballon, on partait en contre-attaque rapide. Et c'est comme ça Kylian Mbappé les a tués. Triplé de Kylian Mbappé, les amis. Le premier triplé de Kylian Mbappé en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et deuxième triplé depuis son arrivée au Real Madrid. La première, le premier triplé, c'était face à Valladolid, si je me trompe pas. Autant vous dire qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, il était inarrêtable. J'ai jamais vu ce niveau de Kylian Mbappé là, les amis. J'ai comme l'impression qu'il attendait que ce match-là. Il attendait que ce match-là pour nous montrer son évolution, les amis. C'est vrai que depuis un moment, on voit que Kylian Mbappé s'est enfin réveillé. Mais les amis, ce Kylian Mbappé que j'ai vu ce soir-là, il voulait prouver. J'ai vu toute la panoplie technique qu'un attaquant pouvait avoir, les amis. Que ça soit sur le côté droite ou gauche, que ça soit en pointe, il a prouvé. Si vous avez remarqué, les amis, depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé, les amis, il marque des bangers. Il n'y a pas un but de lui qui est moche. Allez-y sur YouTube et tapez but de Kylian Mbappé au Real Madrid et vous-même, vous allez voir. Il n'y a pas de vilain but. Voilà, le gars, il enchaîne qu'avec des bangers. Aujourd'hui, encore une fois, le triplé qu'il a marqué, c'est que des buts exceptionnels. Le premier but, il te lobe le gardien sur une magnifique passe de Raúl Asensio. Raúl Asensio, mais quel bonbon. J'espère que Carlo Ancelotti, mon ami, aujourd'hui, tu as été impressionné par ce petit-là. Tu as eu tort de le mettre au banc en début de saison parce que le gars, il t'avait prouvé qu'il était capable de ces choses-là. Tu as dit non, mon ami, c'est encore trop tôt. Non, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Pour moi, le gars, il a confirmé au match aller face à Manchester City. Et là, encore une fois, c'était la confirmation ultime. Regardez-moi les retours qu'il faisait, les retours de taré. C'est quand je vois ce genre de match-là, je me dis qu'en fait, l'équipe d'Espagne, ils sont refaits parce que imaginez un peu une défense avec Cubarsí et Raúl Asensio. Oh là là, la fusion parfaite. D'un côté, on a l'intelligence, voilà. Cubarsí, le frérot, il est intelligent comme pas possible. Et à côté de lui, t'as un mec hargneux, un mec énervé H24. Il fait des retours défensifs dignes de Ramos Prime. Et le plus fou, c'est que les deux, ils ont des qualités de passe de malade. Regardez-moi la passe qu'il fait à Kylian Mbappé aujourd'hui. Kylian Mbappé n'avait même pas besoin de faire grand chose. Il n'avait pas besoin de beaucoup de simagrées. Il a juste lobé le gardien. C'est rentré. Et est-ce qu'on peut parler du deuxième but de Kylian Mbappé, s'il vous plaît? Alors, ce deuxième but-là, je pense que ce but-là même, on peut faire une vidéo entière sur le but. Tellement le but était classe. Et Kylian Mbappé, c'est là, j'ai vu que le gars, je sais pas si c'est son arrivée au Real Madrid qui le rend gamin, qui le rend immature, mais là, ça commence à trop, hein. C'est de plus en plus récurrent. Comment tu peux dribbler un défenseur comme ça, franchement? Et en plus de ça, là, on parle de Vardiol. On parle pas d'un vieux défenseur, on parle de Vardiol. Vardiol, il est passé comme s'il partait en Croatie. Mon ami, vas-y doucement. Pour ton information, le terrain avait été taillé avant le match. T'as pas besoin de faire tout ça. Il est passé à une vitesse. Et le pire, c'est que Kylian Mbappé, après ce dribble-là, il a marqué et puis il s'est moqué de lui. Vous voyez l'immaturité? Vous voyez l'immaturité? Ah, c'est le côté Bondi qui ressort, le côté 93. Même sur son premier but, il s'est aussi moqué du gardien en faisant ça. Vous voyez? Il n'y a que le FC Barcelone pour le calmer. Parce qu'il n'y a que face à eux, il avait fait la même célébration. Et au final, quelques secondes après, voilà, on sait ce qui s'est passé. Hein. On va pas réveiller les mauvais souvenirs. Non, vraiment, les gars, Kylian Mbappé aujourd'hui, j'ai été impressionné. Tous ceux qui sont descendus du train Kylian Mbappé en début de saison, moi y compris, on est tellement vite monté. On est tellement remonté dans le train. Le train est blindé là en ce moment. Et là, Kylian Mbappé est au volant et il se moque de nous exactement comme il se moquait de Vardiol aujourd'hui. Dites-vous qu'il y a quand même des journalistes qui sont assis sur des plateaux pour dire que Kylian Mbappé c'est terminé à 25 ans, le gars il est finito. À voir ce Kylian Mbappé comme ça. Et le pire c'est que le frérot, s'il continue comme ça et que le Real Madrid remporte la Ligue des Champions, le Ballon d'Or c'est assuré, hein. Rafinha mon ami, là t'as un gros concurrent là. T'as un gros concurrent. Kylian Mbappé là il a pas l'air de rigoler. Ça fait 4 matchs d'affilée que le gars il est décisif avec le Real Madrid. Il fait que marquer maintenant, il plante, il ne s'arrête plus. Et est-ce qu'on peut parler du troisième but s'il vous plaît? Voilà le troisième but qu'il marque avec son pied gauche.
Ouais, je vous ai dit, il voulait que prouver aujourd'hui. Il voulait que prouver. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Il a marqué un but en lobant le gardien. Il a marqué un but en dribblant un défenseur, le défenseur, et puis un dribble sale. Hein. Il a marqué un troisième but en dehors de la surface, enroulé pied gauche. Bon, c'était même pas enroulé. Il a tiré ça en dehors de la surface avec le pied gauche. C'est le plus important. Avec le pied gauche. Qu'est-ce que Kylian Mbappé n'a pas? C'est le joueur complet qu'on a devant nous là. C'est Cristiano Ronaldo.